Le professeur a été accusé pour l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est quoi? L'abus de confiance, c'est que moi, par exemple, je donne, par exemple, de l'argent à mon confrère pour de le garder ou faire quelque chose. Et il a abusé de ma confiance, il dépense l'argent pour faire autre chose. Parce que c'est donné pour un objectif. Il a abusé de cela, il a dépensé pour autre chose, il en a fait quelque chose d'autre. Il l'a pas mangé, mais il en a fait quelque chose. S'il le prend, ça s'appelle un détournement. S'il a fait autre chose, si je lui dis cet argent-là, c'est pour acheter des livres, et qu'il le prend pour acheter une voiture, il a abusé de ma confiance. Et là, celui qui doit se plaindre, c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui dois me plaindre de ce qu'il a abusé de ma confiance. Et si je dois déposer plainte. Dans le cas de professeur, ce n'est pas ce qui s'est passé. On l'accuse d'abus de confiance et on lui dit qu'il a abusé de la confiance de l'association dont il est président. Je me suis abusé moi-même. Donc il s'est abusé de lui. Non, ça c'est le yoga. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Alors Dans cette seconde partie, nous allons écouter les avocats de Franklin Nyamsi qui expliquent en détail les incohérences de cette affaire. Imaginez la situation suivante. Vous organisez une collecte pour vous aider à surmonter des difficultés. Les donateurs vous soutiennent volontairement et vous utilisent une structure légale, comme une association, pour recevoir les fonds. Mais voilà qu'on vous accuse d'avoir détourné cet argent, alors même que tout a été utilisé de manière transparente et que personne ne se plaint. C'est exactement ce qui est arrivé à Franklin Nyamsi. Plus encore, l'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves. Pourtant, elle a été relancée par une substitut du procureur, en contradiction avec les règles juridiques. Ces avocats dénoncent non seulement l'absence totale de fondement légal dans ces accusations, mais aussi une manœuvre politique pour le réduire au silence. Prenez le temps d'écouter leurs arguments, car cette affaire soulève des questions qui vont bien au-delà du cas de Franklin. Il s'agit d'un combat pour la justice, l'équité et la liberté d'expression. Bon, alors je donne maintenant la parole à mes intrépides défenseurs, à Maître Njifutao Woshawa Aboubekr, le mantra du droit. Mon doyen Maître Alexis Yehou dit il faut donner la parole au mantra, le mantra. L'homme dont le nom donne la chair de poule aux Africains. Voilà. Quand on cite son nom... Il y a des gens qui l'écrivent. Hein. Oui, oui. Il y a des gens qui l'ont écrit. Donc, Maître Labou, oui. Il faut dire aux Africains et à nos amis ton sentiment à ce moment précis de notre soirée. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer demain? C'était la suite de l'audience qui a été ouverte déjà depuis le 28 novembre dernier, donc c'était la sentence aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous accorder votre très aimable attention. Voilà, je pense que comme d'habitude, avant de prendre la parole, nous autres avocats, collectif des avocats intervenant aux côtés du professeur Franklin Nyamsi, il fait la synthèse, vous rapportant l'essentiel de ce qui a été fait et dit. C'est vrai. Nous ne prenons pas l'initiative d'alourdir davantage la communication parce que, voilà, l'essentiel étant fait, nous, dans notre jargon relativement technique, tenons à vous apporter des précisions. Mine. Voilà, donc la procédure en première instance se termine aujourd'hui sur une condamnation quelque peu incompréhensible, inintelligible, 10 000 € d'amende, 3 ans d'inéligibilité, versus les réquisitions du ministère public qui portaient sur 6 mois de prison avec sursis. 6 mois de prison avec 31 sursis. 000 € d'amende. 31 000 € d'amende. Et 1 an d'inéligibilité. Bien voilà. Mes confrères et moi-même avons réussi à démonter les accusations du ministère public, donc du procureur de la République, au moyen d'une défense bien construite, bien structurée, bien organisée. La défense de votre serviteur de l'Afrique des libertés a été bien assurée. Malgré cette condamnation que vous êtes nombreux à trouver juste, nous la considérons injuste et avons, comme il a si bien dit tout à l'heure, interjeté appel immédiatement au sortir du tribunal. Non, les gens croyaient qu'on allait m'attacher pour me jeter en prison. Voilà, cela revient à dire que, effectivement, la décision intervenue aujourd'hui
fait l'objet d'un appel. Donc, son esprit a été suspendu. Compte tenu de sa dimension dévolutive, nous repartons à zéro. Nous allons, une fois de plus, comme je l'ai toujours indiqué, aiguiser nos moyens, pour pas dire nos armes, pour réaffronter cette affaire en appel, avec cette fois-ci une détermination beaucoup plus grande. Sachez-le, ne le perdez pas de vue. Nous sommes plus déterminés que jamais. Nous sommes sur le chemin du droit. Nous avons le droit avec nous. Nous sommes dans un état de droit. Personne ne nous déstabilisera dans notre dynamique. Très bien. Personne ne nous intriguera sur notre lancée. Ouais. Nous restons droits dans nos bottes, quels que soient les mercenaires que nous avons en face. Et pour qu'ils nous fassent tituber, il faudrait qu'ils marchent sur nos gouttes de sang. Je sais de quoi je parle. Dieu nous en préserve. Parce que nous, avocats, nous. subissons déjà quelque peu dans l'obscurité les pressions, les méfaits de ces mercenaires cachés qui prétendent agir au nom de notre belle République, au nom de notre beau pays. Tenez-vous tranquille, nous passons au cap de la cour d'appel. Nous passerons, s'il est chez, au niveau de la cour de cassation, en France, parce que nous sommes dans un état de droit, et nous croyons, en tant que juristes, en la justice française, et encore, le cas échéant, nous irons jusqu'à la Cour européenne de Strasbourg. Je laisserai à mon ami et frère Franklin les supputations et spéculations sur la justice divine. Cosmique. Exactement. Métaphysique. Voilà. Ils seront frappés par le témoin. Voilà. Donc, la liste des persécutions qu'il subit vous a été égrenée. Par ailleurs, autrefois, insuffisance, fermeture des comptes, confiscation des papiers d'identité, harcèlement lors des traversées dans les aéroports, interpellation, fermeture de comptes, etc., etc. Tout simplement parce que la nature et la dimension de son combat sont justes. Amen. Sont justes. Amen. Et c'est la justice qui nous appelle à le soutenir de toutes nos forces, de toute notre essence et de toute notre âme. Cette justice, elle finira par triompher. C'est la raison pour laquelle vous devriez vous joindre à nous pour que cette justice soit forte et pour que cette force soit juste. Tenez bon. Merci. Merci beaucoup. Maître Alexis Hu, le peuple de l'Afrique des libertés veut bénéficier de tes lumières après cette journée de combat. Oui, merci professeur, merci et bonsoir à tout le monde, bonjour à certains. Merci de nous suivre, de suivre le professeur, de le soutenir. Merci d'être toujours là pour lui. Aujourd'hui, je crois que mon confrère a dit beaucoup de choses. Moi, je vais vous éclairer sur un point, tout simplement, pour que vous sachiez, même si vous n'êtes pas un homme de loi, vous n'êtes pas avocat, un homme de droit, vous pouvez savoir en toute explication le fonctionnement du droit. Le professeur a été accusé pour l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'est quoi? L'abus de confiance, c'est que moi, par exemple, je donne, par exemple, de l'argent à mon confrère pour de le garder ou faire quelque chose. Et il a abusé de ma confiance, il dépense l'argent pour faire autre chose. Parce que c'est donné pour un objectif. Il a abusé de cela, il a dépensé pour autre chose, il en a fait quelque chose d'autre. Il l'a pas mangé, mais il en a fait quelque chose. S'il le prend, ça s'appelle un détournement. S'il a fait autre chose, si je lui dis cet argent-là, c'est pour acheter des livres, et qu'il le prend pour acheter une voiture, il a abusé de ma confiance. Et là, celui qui doit se plaindre, c'est moi. C'est moi. Ce n'est pas lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui dois me plaindre de ce qu'il a abusé de ma confiance. Et si je dois déposer plainte. Dans le cas de professeur, ce n'est pas ce qui s'est passé. On l'accuse d'abus de confiance et on lui dit qu'il a abusé de la confiance
de l'association dont il est président. Je me suis abusé moi-même. Donc il s'est abusé de lui. Ça c'est le yoga. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Alors pour éclairer les gens, au fait, quand on dit qu'effectivement le professeur a reçu de l'argent, il a reçu de l'argent par le système GoFundMe. Tout le monde connaît le GoFundMe. GoFundMe ne donne pas de l'argent aux personnes privées. Si vous n'avez pas d'association, vous n'aurez pas l'argent. Donc c'est pour cela qu'on passe par une association, à charge de l'association de reverser à la personne à qui on a fait la donation. Et c'était son cas. Au fait, on a donné, les gens ont fait des dons à lui, mais comme on ne peut pas lui donner directement, on le verse à l'association et l'association lui reverse. Donc il n'a pas abusé de la confiance de l'association puisque l'argent était des dons qui lui sont destinés. Et ça, on a beau dire ça à ces juges qui sont là, dont on a fait les mêmes études. Je crois que parfois, il faut remarquer peut-être certains ne cherchent plus, donc ils oublient un certain nombre de choses. Ou ils le font volontairement. Je pense que c'est plutôt volontaire. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de procès. Et ce qui est surprenant aujourd'hui, je l'ai relevé et j'ai écouté, j'ai discuté un peu avec le procureur avant, c'est que la juge dit quoi quand elle a, avant de dire le verdict? La juge dit que M. Franklin Nyamsi, finalement, on vous reproche des choses, mais ce que moi je retiens, c'est que vous n'avez pas tenu de comptabilité. C'est son affaire. Non, mais ce n'est pas une infraction d'abus de confiance. Voilà. Dans tenue de comptabilité, cette infraction-là aussi existe, mais il n'est pas poursuivi pour cela. Il dit, parce que vous avez pris l'argent du compte d'association sur votre compte, alors soit on le lui reproche en tant qu'un détournement, et c'est le détournement de fonds de l'association, ça, cette infraction-là aussi existe. Ce n'est pas un abus de confiance, c'est un détournement de fonds. Or, il ne peut pas dire que c'est un détournement de fonds, puisque le fonds lui était destiné. Voilà. Donc, tout ça ne tient pas debout. Voilà pourquoi on est obligé, nous, de faire appel. De faire appel. C'est aussi simple que cela. On n'a pas besoin de sortir de Sciences Po, de sortir de l'ENA, de Harvard, pour comprendre des choses aussi simples. Même un juriste comprend. De base, comprend. Première année de droit, il comprend ça. Donc, quand on dit infraction, c'est la faute qu'on vous reproche. Cette faute n'existe pas en ce qui lui concerne. Puisque, alors, les associations ont une structure en tel point que quand vous gérez une association, vous dirigez une association, la seule chose, vous courez le risque d'être poursuivi pour abus de biens sociaux. Ce n'est pas le cas non plus. Abus de biens sociaux, c'est que vous prenez l'argent de l'association dans votre poche. Ici, l'argent qui a été collecté n'appartient pas à l'association. L'association que dirige le professeur n'a pas de patrimoine. Non. Puisqu'il n'y a pas eu de cotisation. Il n'y a jamais eu de cotisation de cette association. Et cette association n'a jamais reçu de subvention, ni de l'État, ni d'une personne, ni de qui que ce soit. Donc l'association n'a pas de patrimoine. Le seul argent détenu dans les fonds, parce qu'il y a une chose à voir, dans les fonds de l'association, c'est l'argent à lui. Oui, que j'ai laissé dedans. Voilà. C'est moi qui ai fait des dons. Donc, sur mes dons à l'association. Moi, je voudrais que les gens soient éclairés là-dessus, pour qu'ils ne confondent pas en disant, mais il a pris quand même l'argent. Non, ce n'est pas l'argent de l'association qu'il a pris, c'est son argent qui, obligatoirement, puisqu'on est passé par GoFundMe, doit passer par une association. Sinon, il ne peut pas l'avoir. Les gens ont beau lui donner 100 000 €. Si ça ne passe pas, ne passe pas par GoFundMe, il ne peut pas l'avoir. Vous lui envoyez... Alors, pourquoi? Alors, il faut que je l'explique aussi. Pourquoi on a mis ça en place de passer le truc par l'association? C'est parce qu'on ne veut pas que les gens, n'importe qui, fassent des trucs sur GoFundMe, sur Internet. On veut des causes sérieuses. Et qui prennent de l'argent sans qu'on ne sache à quoi ça sert. Donc, si vous allez sur Litchi, sur GoFundMe, vous verrez que les gens, ils font des dons aux gens, par exemple, pour le cancer, un enfant qui est malade quelque part, pour aider cette personne, mais ils sont obligés de passer par une association. Ah oui, c'est pas, si vous ne passez pas par une association, on ne vous donne pas. On ne vous donne pas. Parce que GoFundMe demande d'ailleurs que vous envoyez le nom de l'association, le récépissé, le motif pour lequel vous faites le don. Et c'est seulement comme ça que vous récupérez l'argent. Si vous ne donnez pas ces éléments-là, si le professeur n'avait pas donné je n'aurais pas reçu. Non, mais le GoFundMe n'allait pas lui donner. Il ne m'aurait même pas permis de collecter. Non, il ne fallait pas lui donner. Donc, tout est clair, tout est limpide, tout est... voilà, c'est même le banquier
sur lequel le camp de Verre n'aurait pas reçu l'argent s'il y avait un seul doute. Voilà. S'il y avait un seul doute là-dessus. Vous voyez, donc c'est pour ça que quand il dit que on le poursuit pour toute chose, mais oui, c'est éminemment politique. C'est un règlement de compte. Mais ça ne marchera pas parce que nous, on est déterminés. On ira jusqu'au bout. D'ailleurs, on ira jusqu'au bout. D'ailleurs, nous avons saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Vous nous expliquez exactement pour lui demander son arbitrage sur le point précis de droit qui porte sur le fait que le procureur de la République peut-il classer une affaire sans suite et l'autre qui est revenu sur la table par l'initiative de sa subalterne. C'est ça. C'est ça la question à laquelle le Conseil supérieur de la magistrature est confronté et devra répondre, qui fera très certainement l'objet d'une jurisprudence en droit français. Voilà. Donc vous voyez la détermination avec laquelle nous battons, et nous nous battons de toute façon jusqu'au bout dans cette affaire. Amen. Et le professeur, il sait que nous, on n'est pas, voilà, qu'il peut compter sur nous, il peut dormir, c'est ce qu'on lui dit, dors sur nous, parce que le combat, ceux qui ont les boucliers, c'est nous. Nous, on a les boucliers pour aller devant. Nous avons les boucliers et nous irons jusqu'au bout de cette affaire. Par le chemin du droit. Par tous les moyens. Par le chemin du droit. On est là. Heureusement d'ailleurs, c'est ce que je dis, qu'on a été à la même école. On n'est pas de Al-Qaïda. Donc on parle le même langage. On n'a pas pris le pouvoir en Syrie avec le soutien de l'OTAN. Non, pas du tout. Par contre, ce que je veux que les gens sachent, c'est que ce n'est pas parce qu'on est juge qu'on est bon Dieu. Voilà. Parce ce n'est pas parce on a été à la même école. Donc, les juges, c'est comme nous, on a les mêmes connaissances. Peut-être parfois mieux. Mais que vous certains. Êtes docteur en droit et très chevronné, maître Iou. Absolument. Pas de fausse modestie. Non, mais c'est vrai, mais c'est parfois désolant de voir les gens, nos collègues, rendre des décisions parfois... Et humilier la justice. Inintelligibles, qui n'ont aucun sens. Mais on est sûr aussi d'une chose, c'est que les décisions qui sont rendues comme ça, c'est des décisions téléguidées. Oui, politisées. La personne même qui aura cette décision n'est pas convaincue de sa décision. On a vu le tâtonnement qu'ils font, puisque le procureur m'a avoué que notre dossier était un dossier un peu pourri, et qu'on lui a filé c'était un nombre de dossiers pourris, voilà. On l'emmerde en lui envoyant des dossiers qui sont politiques. Je vais demander la condamnation de quelqu'un, mais vous voyez, je sais qu'il n'a rien fait. Voilà. Donc voilà, sachez que nous sommes là, et que ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a déjà beaucoup de gens qui s'inquiètent pour le professeur. Sachez qu'on est là. Voilà. Merci à tous. Ils sont plus de 4000 en direct. Merci à tous. Nous vous remercions pour tous ceux qui soutiennent le professeur. Continuez de le faire. Je sais que beaucoup de gens m'appellent souvent. Oui. Certains veulent même savoir s'il n'y a pas trop de risques sur votre vie. Ne vous inquiétez pas. N'arrive à l'homme que ce que Dieu permet, comme le dit le président Guillaume Soro. Merci. Je voudrais, mes chers avocats, vous remercier une fois de plus parce que vous montrez un chemin noble à tous nos enfants, à tous nos compatriotes qui ont la compétence du droit, celui de la défense des causes justes qui engagent toute la communauté humaine, et en particulier l'Afrique en souffrance et en lutte. Vous êtes en train d'écrire des pages d'une histoire qui nous dépasse tous ici. Je réitère ici en Mondovision ma reconnaissance à chacun d'entre vous. Mais ma famille africaine élargie et le carré d'as va à ces avocats que vous connaissez très bien maintenant, Maître Ndjifutao Woshawo Aboubekr, le mantra du droit, c'est clair. Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda alias Illimine Litis, Maître Babin, Maître Corinne Tangan, Maître Balonga, mais il y a d'autres personnes qui font partie de ma famille sur cette terre et qui se sont mobilisées des 4 coins de la terre. Comme lui, parti du Canada. Comme Robert Ndjenchanomo et sa femme Evelyne, parti du Canada. Comme mon aîné bien-aimé Epiphane Deguenon et son épouse Émilie et sa fille Marie-Noël, partis de la frontière entre la France et l'Allemagne, pour venir ici. Je voudrais simplement que chacun d'entre eux vous dise un mot du vécu de l'expérience. Je ne veux même pas qu'ils s'engagent sur le débat politique en tant que tel. Comment ils ont vécu cette journée aujourd'hui en quelques mots,
avant que nous concluions. Je donne la parole au doyen Epiphane. Epiphane, tu as la parole. Merci. Parle assez Bonjour fort. à tous, chers frères et sœurs. Et à l'entame, je vais déjà remercier le professeur. Merci beaucoup. Pour tout ce qu'il fait, au nom de tout un continent, porte le fardeau de tout un continent. Qu'ils en soient remerciés. Merci beaucoup. Je vais remercier nos chers frères avocats, les éminences qui l'accompagnent au jour le jour dans ce combat. Amen. Un combat noble et juste. Amen. Un combat au nom de nos ancêtres. Amen. Et il n'est un secret pour personne qu'il y a de gros nuages sur notre continent, depuis des dizaines d'années, qui empêchent ce continent de briller, malgré toutes ces ressources dont il regorge. Et c'est ça le fond de ce qui nous amène au tribunal aujourd'hui. Le professeur ne voulait pas qu'on parle un peu de ce côté, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire. Non, tu es libre, tu es africain. Voilà. Donc, il y a ces nuages, ces gros nuages sur notre continent, je dis bien sur notre continent, qui empêchent ce continent de briller. Et on peut, par comparaison, le dire simplement, naturellement, en le comparant à d'autres points de la planète. Nous sommes des humains et nous observons, nous voyons ce qui se passe ailleurs, y compris là d'où nous parlons aujourd'hui. Et le professeur a pris sur lui, avec son équipe et nous tous, de chasser ces nuages pour que, enfin, le soleil de l'Afrique brille. Que ça brille pour nous aujourd'hui, pour nos enfants, pour nos descendants et les générations futures et éternellement. Amen. Et c'est ça que je souhaiterais que nos frères et sœurs qui nous écoutent comprennent. Et c'est l'intègre. Et c'est ça qui lui vaut l'animosité qu'il vit depuis un certain temps. Et nous sommes là aujourd'hui pour le soutenir, pour qu'il ne tombe pas, et il ne tombera pas. Il a la force et la puissance de tenir. Et nous invoquons nos ancêtres, angélisés, pour qu'ils le soutiennent. Par-dessus tout, Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Et remercions aussi sa femme, qui le soutient tous les jours, ses enfants, Miko, Naomi, Théo, et la vice-conférencière, Emma, pour qu'ils contiennent le soutien au quotidien. Parce que c'est eux qui vivent et l'enfer au quotidien, l'enfer de notre frère et Franklin. Des menaces. Voilà. Merci beaucoup. Et pour finir, je vais simplement exhorter les uns les autres et à le soutenir dans ce combat et à nous soutenir pour que l'Afrique puisse briller un jour. Merci mon frère. Et ça brillera. Et ça a commencé par l'AES. Je finis là. Merci de tout cœur. Voilà. Ah, en tout cas, chacun laisse parler son cœur ici. Merci, merci, doyen Epiphane. La parole est à mon frère Robert Ndjenchanomo, que j'appelle le bon Bob. Robert, tu as vécu aujourd'hui un épisode de justice où ton frère était menacé de privation de liberté. C'était ça le danger qui pesait sur moi. Des quarts de police, des agents, des services secrets dans la salle, des regards injectés de méfiance. Tu es venu du Canada avec maman Evelyne. Quel est ton ressenti après cette journée passée parmi nous? Il y a 5000 personnes qui t'écoutent à Mondo Vision. Vas-y. Merci professeur, merci mon professeur bien-aimé, comme j'ai l'habitude de... Vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion que je parle aujourd'hui, parce que c'est un privilège. C'est-à-dire, j'avais jamais cru que je me retrouverais dans un milieu aussi illustre comme celui-ci. Merci mon frère. En compagnie des illustres maîtres Djifutao et le vice-président du doyen Epiphane Deguenon. Et dans la famille de mon maître de la pensée. Parce que je suis dans le fief, si vous me permettez l'expression, de mon maître de la pensée. Celui qui a apporté beaucoup de bonheur dans ma vie par cette lutte que nous menons. Parce qu'il faut le dire, comme tu l'as dit, professeur, je le dis avec... Et c'est une occasion rare pour moi de parler à l'Afrique des libertés. Et je dois me le permettre donc de dire le fond de ma pensée. C'est un honneur indescriptible de me retrouver ici chez toi, chez moi. Et j'en suis extrêmement heureux, Evelyne et moi. Amen. Elle m'a dit tantôt, elle m'a fait signe
de parler en son nom aussi, parce qu'elle ne voudrait pas. On ne parle pas deux fois. Mais alors, le pays est gouverné. Donc, je vous remercie d'être là et je vous remercie de me donner la parole. Mais qu'est-ce que je dois dire? Non, ça a été, professeur, le verdict a été très éprouvant pour moi. Parce que je ne m'attendais pas à une France, la France qu'on nous a tout parlé, d'une France de pays de droits de l'homme, pays occidental, premier pays de droits de l'homme, et que nous assistions à une injustice aussi flagrante. Donc j'étais bouleversé par le verdict, parce que je l'ai suivi, qui s'est fait en quelques minutes, avec beaucoup de désinvolture, et comme si et ça m'a profondément affecté. Mais toutefois, lorsqu'on est sorti du tribunal, 10-15 minutes plus tard, j'ai commencé à me remettre et j'ai pensé à beaucoup de choses. Professeur, il y a ton leader de génération, le président Guillaume Listoro, qui dit une phrase qui me plaît beaucoup, parce que j'ai l'habitude de le citer à certaines occasions. C'est quand c'est dur que les durs avancent. C'est une phrase que j'ai l'habitude, je me répète, que de tu médites. Voilà. Et non. Et après grande réflexion, je dis mais on nous donne encore l'occasion de nous mettre encore ensemble. Et je m'adresse donc ici à l'Afrique des libertés. Ça veut dire que quoi? Nous devons encore nous renforcer les uns les autres. Encore plus fortement. Parce que ce qui ne tue pas, ce qu'il faut éviter absolument, c'est que rien n'arrive au professeur, notre lumière. Évite, c'est ce que je redoute, que rien ne lui arrive. Mais toutefois, parce que ce qui ne tue pas, renforce. Donc, ça nous renforce. Ça nous a renforcé le verdict que j'ai écouté aujourd'hui. Ça me renforce. Quels qu'en soient les cas, comme a dit mes illustres frères, les avocats, nous irons jusqu'au bout. Professeur, je le sais. Je serai toujours là. Je sais. Je parle à mon nom personnel. Amine. Et j'invite vous qui me suivez en ce moment, nous devons, chacun dans son intérieur, penser comment nous pouvons faire. Parce que Macron, lui, le dictateur Macron, lui, il utilise les moyens de l'État. Son but, qu'est-ce que c'est? C'est de nous épuiser et d'affaiblir le professeur et sa famille. Comme je ne vais pas rentrer, parce que le professeur vous en dit assez. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Donc, nous devons réfléchir. Moi, j'ai déjà réfléchi. Il nous faut de l'argent. Excusez-moi, il nous faut de l'argent. Parce que sans argent, la mobilité est réduite. La mobilité du professeur est réduite. Les avocats doivent se mouvoir, même s'ils font un travail bénévole, mais il faut qu'ils se déplacent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons nous mobiliser pour nous fortifier davantage. Alors, donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion. Les interventions des avocats montrent clairement l'absurdité de cette affaire. Imaginez qu'on vous accuse d'avoir abusé de votre propre confiance, ou qu'on relance une affaire que la justice a déjà classée. C'est une véritable aberration juridique, et Franklin Nyamsi en est aujourd'hui la cible. Malgré un verdict injuste de 10 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité, Franklin et son équipe restent déterminés. Ils ont déjà fait l'appel et sont prêts à aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour rétablir la vérité. Mais ce combat n'est pas seulement le sien. Il est aussi un symbole pour toutes celles et ceux qui luttent contre les abus de pouvoir et pour la justice. En soutenant Franklin, que ce soit par un partage, un message ou une aide concrète, vous participez à cette bataille pour des principes qui nous concernent tous. Merci pour votre attention et votre soutien, et à très bientôt pour la suite de cette affaire.